Voici que je fais quelque chose de nouveau et maintenant cela va se produire. Dieu tout-puissant qu'il est impuissant devant notre volonté. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. Je viens habiter avec lui. Mais tant que notre cœur est fermé, nos oreilles sont fermées, nous n'entendons pas son appel, Dieu tout-puissant qu'il est ne peut rien. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas agir. Il y a un autre qui ne nous respecte pas. Lui, il force la porte. Le diable, il force la porte. Et c'est un gros menteur. Il ne cherche pas à rester seul en enfer. Il veut avoir beaucoup d'adeptes avec lui. Lui, il nous force la porte. Il ne nous respecte pas. Il ne nous aime pas. C'est lui qui viendra nous dire à l'oreille, dans le creux de notre cœur, mais vous perdez votre temps. 26e édition, vous avez évolué. Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau pour toi? Tu es marié? Tu es toujours seul. Tu as ta santé, avec toute cette dépense que tu fais, tu viens Chilo, 26e édition, regarde ta situation. Ton enfant, tu as prié plusieurs fois qu'il revienne sur le droit chemin. Regarde, il va de mal en pire. Et le Satan sera là, toujours, pour nous dire, au creux de notre oreille, Dieu n'est pas fort, c'est moi. Si tu m'adores, je te donne tout. C'est moi qui fais des choses nouvelles, c'est moi. Si tu m'adores, je donne tout. Malheureusement, il y a des frères et sœurs qui tombent dans son piège et qui l'adorent. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens qui ont créé l'église de Satan. Des gens qui ont créé le temple de Satan. Ils vont l'adorer. Ils prétendent leur donner tout, mais mon œil, des pacotilles qu'il leur donne, quelle lumière qu'il leur donne, pâle. Mais comme le Satan, il imite beaucoup Jésus, il va avoir sa messe à lui, la messe, dite la messe noire. Il va avoir sa messe à lui. Il veut dire, si tu m'adores, moi, le diable, je te donne tout. Je crée tout nouveau. Tu es bloqué, mais tout sera nouveau. Mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, c'est une chance que tu as. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par le menteur. Ne te laisse pas avoir. Il veut créer tout chez toi. Tu auras une grande promotion. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup de santé. Mon frère, ma sœur, dis-lui, arrière Satan, je vais adorer mon Dieu, lui seul. Et son temps n'est pas mon temps. Et tous ceux et celles qui abandonnent dans les mains de Dieu, mais Dieu ne les abandonne pas. Quand on s'abandonne dans les mains de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. La veuve de Sarepta, la veuve. On nous a parlé de la veuve. Et ça va rejoindre le thème de cette 26e édition. La veuve. La figure de la veuve. Mais c'est une femme qui n'a pas de sécurité. Son mari est déjà mort. Elle est seule. Et nous connaissons la situation des veuves dans notre Afrique, dans notre pays, dans nos régions, dans nos familles. C'est des personnes qui souffrent terriblement. C'est des personnes qui souffrent tellement que le peu qu'elles ont, on leur arrache. Adieu Daniel a essayé de camper ça dans cette pièce de théâtre, Kwaoua Djoba. Les mains vides. Les veuves, elles ont les mains vides. On les chasse même. Va gagner ta famille. Et puis d'ailleurs, il y en a qui vont très loin, méchamment encore. Mais c'est elle qui a tué notre frère. C'est elle qui a tué mon fils. Mon fils était bien. Mais comme c'est une sorcière, vous voyez comment nous sommes tellement durs. Et le texte d'aujourd'hui nous parle de la veuve. Et vous allez voir comment le Seigneur va produire quelque chose de nouveau chez elle. Quand on s'abandonne à Dieu, à travers l'homme de Dieu, Élie qui arrive, mais fais-moi une galette. Il sait que c'est la disette. Vous entendez bien ce qu'elle a dit? Mon fils et moi, il n'y a plus rien. Il nous reste même pas 1 litre, un peu d'huile, un peu de farine. Je suis venu chercher des brindilles, des baguettes, des bois, pour aller cuire les galettes. Nous allons manger et puis nous allons mourir. Parce qu'il n'y a rien. Et l'homme de Dieu insiste. Non, va me chercher de l'eau. Va chercher de l'eau. Oui, mais il faut me cuire quand même une galette. Il dit, mais on n'a rien, le peu. Mais elle accepte. Elle accepte. Qu'est-ce qui se passe? Une chose nouvelle. Quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle.
vase d'huile, point ne se vida. Jarre d'huile, point ne se vida. Et la femme, et son enfant, et le prophète, ils ont mangé, ils ont eu à provision. On peut ici donner des témoignages jusqu'à demain matin, des gens qui n'avaient pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans l'évangile, on parlera de cette pauvre veuve. Mais parce qu'elle a fait confiance. Dieu ne peut pas faire des choses merveilleuses dans notre vie si nous ne lui donnons pas cette occasion. Donnons l'occasion à Dieu pour qu'il agisse. Disons-lui à partir d'aujourd'hui, Seigneur, sois au volant de ma vie. Maintenant, je suis ici, c'est moi-même qui ai guidé ma vie. Moi-même qui ai conduit ma vie. Et je suis parti là où je voulais. Mais prends le volant de ma vie à partir de ce soir, Seigneur, pour me conduire là où toi tu veux. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Le monde t'appartient. Prends ma vie. Je te la donne pour que tu guides ma vie. Mais oui, des choses nouvelles alors peuvent se réaliser. Peuvent se réaliser. Quand la Vierge vient nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et il faut remplir. Il faut remplir les vases. Faites tout ce qu'il vous dira. Que Jésus dit, remplissez les vases. Les hommes ont eu leur part de responsabilité. Pour que Dieu fasse des choses nouvelles, il faudrait que toi, mon frère, ma soeur, tu fasses ta part. Tu es malade. Je crois à la prière. Je suis l'exorciste du diocèse. Je sais l'importance de la prière. Mais va aussi chez le médecin. Va voir les gynécologues. Tu as un problème de fibrome. Et puis tu viens confier à Dieu. Parce que ce que les médecins ne peuvent pas faire, le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui guérit totalement. Que le Seigneur puisse changer l'eau en vin dans votre vie.